Bonjour, Stéphanie Courtial, déléguée numérique à la CPAM de Rodez. Merci d'être présent à ce deuxième webinaire de la pause numérique. On va juste attendre une petite minute pour que tout le monde ait le temps de se connecter correctement. Donc, bonjour, je suis Aurore Carsenac, déléguée numérique en santé à la CPM de l'Aveyron. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Stéphanie Courtia et Célia Ariza, donc déléguée numérique en santé également à la CPM de l'Aveyron, ainsi que de Stéphanie Duchesne, donc technicien accident du travail et maladie professionnelle à la CPM. Donc, nous vous remercions d'être présents et espérons que ce format de présentation vous conviendra. Le sujet présenté aujourd'hui est l'accident du travail ou la maladie professionnelle dans un Medipro, comment utiliser les téléservices. Vous avez la possibilité de poser des questions directement en cliquant sur l'icône QR, donc questions-réponses. Nous y répondrons si nous avons le temps à la fin de la présentation. Sachez que le webinaire est enregistré. Nous vous ferons parvenir par mail le lien du replay, accompagné des mémos que nous allons vous présenter, ainsi que les réponses aux questions que vous aurez pu poser. Je laisse la parole à Stéphanie qui va vous dévoiler le sommaire de la présentation. Merci. Alors, nous allons commencer par revoir les principes de base d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. On verra ensuite comment utiliser les téléservices sur Amélie Pro et on terminera par un temps d'échange avec les réponses à vos questions. Et aussi, on vous demandera de répondre à un court sondage afin de recueillir votre avis. Alors, les rappels des principes de base. Donc, depuis mai 2022, il y a deux démarches distinctes. Vous allez établir un certificat médical unique avec les éléments médicaux uniquement. Et si besoin, vous allez établir un arrêt de travail sur un formulaire associé. Les principales situations que vous allez pouvoir rencontrer. Donc, si votre patient vous consulte pour la première fois suite à son accident de travail, vous allez établir un certificat médical initial. Si vous constatez de nouveaux éléments médicaux, vous établirez un certificat médical nouvelle lésion. Si jamais votre patient, vous allez clôturer son dossier d'accident du travail, pour votre patient, vous établirez un certificat médical final, donc soit pour guérison, soit pour consolidation avec séquelles. Et la dernière situation possible, c'est que vous constatiez de nouveaux éléments médicaux en lien avec son état après avoir déjà établi le certificat final. À ce moment-là, vous ferez un certificat médical de rechute. Je laisse la parole à Aurore qui va vous présenter maintenant l'utilisation des téléservices. Donc, sur Amélie Pro, après vous être connecté en carte CPS et avoir identifié votre patient, vous choisissez le téléservice accident du travail et maladie professionnelle et vous arrivez donc sur cette interface. Tous les éléments administratifs concernant votre patient sont déjà complétés, ce qui vous évite de les ressaisir. Vous avez ici le visuel pour une maladie professionnelle, mais sachez qu'il est identique pour un accident du travail. Très rapidement, donc vous allez renseigner la situation du certificat médical, donc à savoir haine initiale, nouvelle lésion, finale ou rechute, donc qui ont été détaillées juste avant par Stéphanie. Le risque, donc accident du travail ou maladie professionnelle, la date de l'accident et les éléments médicaux et la latéralité. Petite astuce, vous avez un lien qui vous renvoie vers un tableau pour une aide à l'identification des maladies professionnelles. Cette recherche peut se faire de plusieurs manières, donc soit par type de nuisance ou par pathologie. Vous retrouverez ainsi le numéro de la maladie professionnelle qui sera à renseigner dans la zone de saisie libre du certificat médical.
Pour confirmer votre saisie, cochez la case « Mon patient accepte que je télétransmette » et validez. Le téléservice propose un écran récapitulatif avant la transmission du certificat médical qui vous donne la possibilité de modifier votre saisie, ce qui ne sera plus possible par la suite. Une fois la transmission du certificat médical effectuée, vous avez un accusé de réception. Je détaillerai toutes les étapes, les 3 étapes qui vous sont présentées dans une vidéo qui va suivre. L'assurance maladie vous incite à utiliser les téléservices, car comme vous le verrez dans la vidéo, la saisie elle est rapide, la transmission à la caisse de rattachement de votre patient est instantanée, vous ne risquez pas d'oublier un élément dans le certificat et votre patient a moins de démarches à effectuer. Donc, on va vous montrer une vidéo de démonstration pour la rédaction d'un certificat médical accident du travail maladie professionnelle, ainsi que la rédaction d'un avis d'arrêt de travail en lien avec cet accident du travail. La vidéo a été réalisée sur un démonstrateur, donc ce qui explique des différences d'affichage. Et sachez que les téléservices sont accessibles uniquement en connexion carte CPS. Donc sur Amélie Pro, il va falloir identifier votre patient, donc soit par la lecture de la carte vitale, soit par la saisie du NIR. Donc ici, nous ferons avec la carte vitale. À droite, dans le menu Information patient, vous retrouvez toutes les informations administratives de votre patient. On va ensuite dans le téléservice Accident du travail. Les données administratives de votre patient sont automatiquement reprises, ce qui vous évite de les ressaisir. On indique ensuite s'il s'agit d'un certificat initial, nouvelle lésion finale ou rechute, ainsi que s'il s'agit d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. On indique la date déclarée de l'accident. Ce n'est pas bloqué, vous pouvez faire un certificat a posteriori. Et on indique ensuite les éléments médicaux. Ce certificat médical est vraiment la constatation médicale de l'accident du travail. Donc on indique la nature, le siège et la localisation des lésions, et ainsi que la latéralité. Là, vous ne pouvez pas l'oublier, contrairement au certificat papier, puisque le téléservice se bloque. On accepte les conditions de la transmission et on valide. Un récapitulatif avant transmission vous est proposé, donc il reprend les informations administratives ainsi que les éléments que vous avez saisis. Vous avez la possibilité d'imprimer sans transmettre, par exemple pour les patients de la MGEN pour qui la transmission n'est pas encore possible. Vous pouvez modifier votre saisie ou transmettre le certificat. Une fois transmis, donc vous avez la possibilité d'imprimer. Donc cette étape correspond à l'impression. Il y a une question, on y répondra à la fin. Donc imprimer le volet à remettre au patient pour qu'il remette à son employeur. Enregistrer si vous voulez garder un récapitulatif dans votre logiciel et transmettre et créer un avis d'arrêt de travail. Donc nous basculons sur l'avis d'arrêt de travail. Donc comme pour le certificat médical, les informations administratives sont reprises. On indique si c'est un initial ou une prolongation, un arrêt à temps complet ou à temps partiel. Si l'arrêt, dans le cadre d'une maladie par exemple, est en rapport avec une ALD ou un état pathologique de la grossesse, et enfin en rapport avec un accident du travail. On indique la date de l'accident déclaré dans le certificat médical, ainsi que le motif de l'arrêt. Donc dans cet exemple, nous prendrons une entorse du genou. On indique le début de l'arrêt, donc sachez que l'arrêt peut débuter à J-2 ou J+1, ainsi que la durée de l'arrêt. Donc celle-ci peut être indiquée soit en nombre de jours, soit en indiquant une date de fin. On complète les éléments relatifs aux autorisations de sortie. Et comme pour le certificat médical, on coche « Mon patient accepte que je télétransmette » et je valide. Comme tout à l'heure, un récapitulatif avant transmission, donc où les informations administratives sont reprises, ainsi que votre saisie. Comme précédemment, la possibilité d'imprimer sans transmettre, donc pour les régimes pour lesquels la transmission n'est pas possible, la possibilité de modifier votre saisie ou de transmettre votre avis d'arrêt de travail. Et comme tout à l'heure, imprimer, donc qui correspond à l'impression du volet 3 de l'avis d'arrêt de travail, qui doit être remis à votre patient pour qu'il le remette à son employeur.
enregistrer si vous voulez conserver un récapitulatif des données transmises dans votre logiciel. Et encore une fois, il vous repropose la possibilité de créer un certificat médical, ce qui nous permet de ne pas oublier une des deux étapes. On en profite pour vous remontrer les formulaires papier correspondants. Donc, sur votre gauche, vous voyez le visuel d'un certificat médical papier qui ne fait plus mention des soins ni de l'arrêt de travail. Et à droite, celui de l'avis d'arrêt de travail sur lequel il vous faudra bien cocher en rapport avec un accident de travail ou une maladie professionnelle. Les formulaires antérieurs à ces deux CERFA-là ne sont plus recevables. Donc, pensez à les détruire ou à nous les restituer lors d'une visite. Comme Aurore vient de vous le dire, vous devez utiliser en priorité les téléservices, le papier devant rester uniquement réservé aux situations exceptionnelles. Il y a quelques mois, on a créé en collaboration avec les experts accidents du travail et maladies professionnelles un mémo qui peut vous aider justement à compléter le certificat médical selon les situations que vous allez rencontrer. Donc, on vous le renverra par mail avec le lien du replay. Mais n'hésitez pas à vous rapprocher de nous dans la journée ou dans les prochains jours. On vous le fera passer avec plaisir. Donc, je reprends la parole pour vous résumer les 3 situations les plus fréquentes que vous pouvez rencontrer. Donc, la première situation à gauche, c'est le cas d'un patient qui vient vous voir donc, en consultation pour la première fois dans le cadre de son accident du travail et qui nécessite un arrêt de travail, dont vous devrez établir le certificat médical initial ainsi que l'avis d'arrêt de travail initial depuis les téléservices disponibles sur Amélie Pro. Deuxième situation, donc en bas à gauche, c'est le cas d'un patient qui vient en consultation toujours pour la première fois dans le cadre d'un accident du travail, mais qui cette fois ne nécessite pas d'avis d'arrêt de travail. Donc dans ce cas précis, vous établirez le certificat médical initial, toujours depuis les téléservices d'Amélie Pro. Et dernier cas à droite, donc vous recevez un patient qui est déjà en accident du travail, et qui a besoin et qui nécessite de prolonger son avis d'arrêt de travail. Donc, dans ce cas, vous ferez juste un avis d'arrêt de travail de prolongation depuis le téléservice Amélie Pro. Nous en profitons pour vous rappeler que tous les téléservices sont accessibles à vos internes, remplaçants et assistantes médicales grâce à la délégation sur Amélie Pro. Je vous invite à consulter le webinaire en date du 4 avril 2024, donc qui est accessible sur la chaîne YouTube de la CPM de l'Aveyron et qui avait pour thème les cartes CPS et les délégations Amélie Pro. La présentation est maintenant terminée. Je vais laisser la parole à Célia qui va répondre à vos questions et qui sera assistée de Stéphanie. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, de compléter le sondage qui va s'afficher. Bonjour, Célia Arisa. Donc, au niveau des questions, on va attendre un petit instant pour voir si nous avons des questions des médecins qui sont présents. Et en attendant, on va commencer par vous présenter des petites questions qu'on a recueillies lors de nos échanges avec les médecins de notre département et on reviendra sur les questions que vous avez à nous poser s'il y en a. Donc, un médecin nous pose la question, est-ce que je peux établir un certificat médical accident de travail ou maladie professionnelle en ligne pour tous les régimes? Donc oui, la transmission est possible pour le régime général, la MSA, la SNCF et la RATP. Et pour tous les autres régimes, la rédaction en ligne avec impression des 3 volets, donc sans la transmission, est en effet possible. Et c'est exactement pareil pour l'avis d'arrêt de travail. Donc, une deuxième question. Un médecin nous demande s'il peut rédiger un avis d'arrêt de travail ou un certificat médical accident de travail ou maladie professionnelle s'il n'a pas la carte vitale de son patient. Donc, en effet, comme l'a dit Aurore dans la petite vidéo, sur tous les téléservices, sauf la déclaration médecin traitant,
est accessible sans la carte vitale de votre patient. Il vous faut être connecté par contre avec votre carte CPS. Et un cas qui nous arrive régulièrement, malheureusement, c'est un patient qui fait de l'intérim à l'autre bout de la France et il a eu un accident de travail. Il se rend au service des urgences les plus proches qui établissent un certificat médical en papier. Malheureusement, celui-ci l'a perdu. Est-ce que vous, en tant que médecin traitant, vous pouvez le refaire pour votre patient sur Amélie Pro? En effet, vous pouvez le refaire sur Amélie Pro. Vous n'avez pas de date qui vous restreint, même si ça date d'une dizaine de jours, par exemple. Donc, au niveau des questions, aucun médecin d'entre vous n'a posé de questions. Donc, pour les questions-réponses, on va clore, hein. Et si vous avez des questions en amont, n'hésitez pas à revenir vers nous. N'hésitez pas à nous contacter donc à l'adresse mail qui s'affiche à l'écran. On vous accompagnera sur tous les téléservices Amélie Pro, que ce soit Célia Ariza, Aurore Carsenac ou moi-même. Ce sera avec plaisir. Juste une petite information, notre prochain webinaire aura lieu le jeudi 26 septembre, toujours à 13h30 pour plus de facilité pour vous. Et il aura pour thème le service des prescriptions électroniques de transport avec le téléservice associé. Personne n'a de remarques à faire ou de questions? Non? Non. Bon. Donc, notre deuxième pause numérique est terminée. On espère que ça vous aura plu. Merci à tous pour votre écoute et bon après-midi. À bientôt. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.